Hop hop hop, 2 minutes avant de commencer la vidéo, si tu veux encore plus de contenu Xionyxes, n'hésite pas à aller jeter un œil à notre nouveau livre Petit manuel de maléfices pour sorciers débutants, dans lequel je t'apprends à lancer plein de maléfices depuis chez toi pour enfin devenir un vrai sorcier sans avoir besoin d'aller à Poudlard, et ça c'est cool. Et si ça te plaît, il y a aussi 2 autres livres dans la collection qui sont tous les 2 déjà en librairie, et si t'as la flemme de bouger de chez toi, bah je te mets même des liens dans la description pour les commander, c'est pas beau ça? Sur ce, je te souhaite un bon visionnage, c'est parti pour la nouvelle vidéo. Bon alors, qu'est-ce que tu fais? Ça fait 3 heures que t'es parti, faut pas tout ce temps-là pour aller faire 2-3 courses. Oui, je sais, sauf que là je suis bloqué devant le mur qui permet d'accéder au chemin de traverse. Mais comment ça, tu es coincé? Je t'ai donné la combinaison. Oui, bah elle marche pas ta combinaison, ça fait des plombes que j'essaye et ça s'ouvre pas. Mais c'est pas possible d'être aussi empoté. Y a rien de compliqué à taper 3 fois sur la brique 14, 5 fois sur la brique 8, 2 fois en arc de cercle sur chaque brique le long de l'absistance, un coup en haut, un coup en bas, gauche-droite, et un R2. Enfin, c'est pas compliqué, bon sang. Bah voilà, tu vois, qu'est-ce que je disais, ça marche pas. Mais peut-être que le problème vient aussi du fait que tes indications, elles sont complètement pourries et qu'on comprend que dalle. Ah, attends, non, je crois que c'est pas ça le mot de passe. En fait, je crois que celui-là, c'est celui pour rentrer dans les WC de Dolores Ombrage. Quoi? Mais non, mais t'inquiète, je vais te donner le bon, regarde. Alors, écoute bien. Tu fais, si je me souviens bien, tu fais sglibili comme ça sur toutes les briques en partant de la gauche vers la droite, puis ensuite tu reviens en passant par l'axe central numéro 76. Ensuite, tu fais 6, 6, 8, 9, 10, 11. 9, 6, 5, 8, 8, 11, 10, 11, 12, 14, 16, 8, 9, 8, 9, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bon, ok, c'est bon, y en a marre. Bombarda! Et voilà, c'était quand même pas compliqué. Tu as pété le mur du chemin de traverse? Mais qu'est-ce qui va pas chez toi? Oui, ouais, ça va, c'est qu'un mur, c'est pas difficile à réparer. Ils disent qu'il y a une vieille dame qui s'est pris une brique dans la tronche à cause de toi. Mais qu'est-ce qu'il faut pas entendre? Ça l'a à peine effleuré. Faut vraiment arrêter de faire des histoires pour rien à un moment donné. Mais le plus grave dans tout ça, c'est qu'ils nous demandent de payer des dommages et intérêts. Non mais tu te rends compte, c'est une catastrophe. Bon, ok, j'ai compris. Réparo. Épiski. Et voilà. Voilà, t'es content, j'ai tout réparé, j'ai soigné la dame, ça nous coûtera 0. Je peux continuer maintenant? Ah oui, tu peux continuer dans ce cas. Et vous, vos dommages et intérêts, vous pouvez vous les mettre bien profond dans le... Culturellement parlant, il est de bon ton de rappeler que Luna Lovegood est un des personnages les plus intéressants de la saga Harry Potter. Elle est mystérieuse, intrigante, très attachante, et elle est surtout celle qui nous introduit au monde des créatures invisibles. À commencer par les sombrales, que seuls peuvent voir ceux qui ont vu la mort en face, mais c'est pas tout parce qu'il y a aussi les nargoles, les joncheruines et tout un tas d'autres trucs bizarres que seule Luna semble être capable de voir, ou en tout cas des choses dans lesquelles elle croit à fond alors que absolument personne d'autre ne les a jamais vues et personne d'autre ne semble y croire. Un petit peu l'équivalent du Bigfoot ou du monstre du Loch Ness pour les moldus quelque part. Ce qui fait que l'intégralité des autres élèves de Poudlard pense qu'elle est à moitié givrée. Oh, quelle chance! Elle au moins c'est seulement à moitié, pas comme certains. Et en même temps, c'est vrai que Luna dénote vachement au milieu des autres élèves. Parce que oui, tout le monde la trouve bizarre, sauf qu'elle a raison sur pas mal de sujets. Déjà, on sait qu'elle a raison à propos des sombrales, étant donné que Harry aussi est capable de les voir. On sait qu'elle a raison à propos des voix qu'elle entend à travers le voile de la mort du département des mystères. Pareil, parce que Harry aussi est capable de les entendre. Et on sait qu'elle a raison à propos du diadème perdu de Rowena Serdaigle, puisque c'est grâce à ses indications et à son aide que Harry parviendra à le retrouver et à vaincre le Seigneur des Ténèbres. Son propre père a même raison sur l'existence des reliques de la mort, alors que personne d'autre ne semble y croire, à part Luna bien entendu, et Dumbledore. Et j'aime autant vous dire que si Dumbledore croit en un truc et si Dumbledore dit que ça existe, c'est que ça existe. Et le fait est que non seulement les 3 reliques de la mort sont bien réelles, mais en plus Harry en possède une depuis le tout début de l'histoire et donc ça aurait dû lui mettre la puce à l'oreille quand même, la cape d'invisibilité. Et à côté de ça, elle nous parle de nargoles, de joncheruines, de ronflaques cornues avec une certitude absolue concernant leur existence, alors que ce sont des créatures qu'on ne verra jamais et qui ont l'air totalement sorties de son imagination. Ce qui n'est pas aidé par le fait qu'elle lit souvent, à l'envers, un magazine écrit par son père, le chicaneur, réputé pour être un torchon rempli d'articles plus chelous les uns que les autres. Sauf que le problème, c'est pas juste qu'elle y croit c'est une chose. Le problème, c'est qu'elle pense être capable de les voir. C'est qu'elle affirme avec une certitude totale que ça existe alors que personne d'autre n'y croit. Tout ça pour qu'au final, bien des années après ses études à Poudlard, quand elle est devenue une sorcière accomplie, quand elle est devenue une adulte, elle admette que, en fait, finalement, peut-être que tout ça,
c'était faux. Comme l'a d'ailleurs précisé J.K. Rowling elle-même dans une interview donnée à son éditeur, Bloomsbury, en 2007, elle est devenue une magizoologiste de renom, l'équivalent magique d'une naturaliste, qui a découvert et classé de nombreuses nouvelles espèces de créatures, bien qu'elle n'ait jamais réussi à trouver de ronflac cornu, et qu'elle ait fini par admettre que son père l'avait peut-être inventé. Attends, mais si je comprends bien, ce que t'es en train de nous dire, c'est que Luna nous a menti? Et oui, Luna a menti, mais pas vraiment au sens où vous l'entendez. Mais avant d'aller plus loin, il faut qu'on se penche sur une question que vous devriez tous avoir en tête en ce moment. C'est quoi un nargol? C'est quoi un joncheruine? Et c'est quoi un ronflac cornu? Ce que l'on sait sur les nargols, c'est que ce sont des créatures invisibles. Pour commencer, on sait que le gui en est infesté et qu'il est possible de les repousser avec un bouchon en liège. Pourquoi Luna en porte constamment un autour du cou d'ailleurs. Mais ce n'est pas tout, on sait aussi que ce sont des créatures qui sont censées être assez voleuses, puisque Luna pense que ce sont les nargols qui font disparaître ses chaussures et qui lui piquent régulièrement ses affaires. Donc a priori, si on considère tout ce qu'on vient de dire, les nargols ça pourrait être des genres de petites mouches ou des insectes volants qui vivent dans le gui, puisque dans la vraie vie véritable, eh bien, les insectes sont attirés par le gui et il est possible, grâce à une astuce de grand-mère, de les repousser grâce à un bouchon en liège. Donc les nargols, ça pourrait être ça. Par contre, ils ne volent pas vraiment les affaires de Luna. Ça, c'est une pure création de son esprit. Il y a quand même plus de chances que ce soit les autres élèves de Poudlard qui, pour se moquer d'elle, lui piquent ses affaires et les planquent quelque part, parce que sinon ça tomberait pas constamment et systématiquement sur Luna. Tous les élèves de l'école en seraient victimes. Tiens, bah ça pourrait même être Piz aussi, ça pourrait bien être son genre ça. Mais quoi qu'il en soit, même si cet aspect-là des nargols est probablement imaginé par Luna, il est pas du tout impossible que les nargols existent et que ce soit des espèces de petits moucherons. D'après ce qu'on en sait, c'est ce qui s'en rapprocherait le plus. Attends, il y a un truc que je comprends pas. Si c'est seulement des mouches, les autres élèves, ils devraient pas avoir tant de mal que ça à y croire. Enfin, je veux dire, c'est quand même pas comme si c'était une bestiole complètement bizarre. Je sais, donc là, soit ce sont des insectes qui sont invisibles, ou au moins très difficiles à voir, soit ce sont des mouches normales, mais comme elle appelle ça des nargols et que personne sait qu'elle parle des mouches quand elle dit les nargols, et bah personne comprend de quoi elle parle. Et maintenant, les joncheruines. Ce qu'on sait des joncheruines, c'est que ce sont des créatures minuscules et invisibles. Et ça, pour le coup, on en est sûr, parce que c'est dit dans le livre, c'est ce que nous dit Luna quand elle nous explique que les joncheruines rentrent par nos oreilles et nous embrouillent le cerveau. Et le fait est que Luna, en utilisant ses étranges lunettes, les fameuses lorgnospectres, prétend être capable de les voir. Et bien qu'elle ne les voit absolument jamais dans l'histoire, Luna persiste et signe, les joncheruines existent. Et si, mon jeune ami, elle voit bien les joncheruines, puisque c'est même grâce à eux qu'elle parvient à retrouver Harry dans le Poudlard Express. Grâce aux joncheruines qui sont cachées dans sa tête. Oui, dans le film. Mais pas dans le livre. Dans le livre, c'est Tonks qui le retrouve et qui le remet sur pied. Ah, donc ça existe pas non plus, les joncheruines, alors? Ah, bah c'est plus compliqué que ça, en fait. Parce qu'autant, ok, Luna ne peut pas affirmer de sa propre observation que les joncheruines existent, parce que je sais, on l'a déjà dit, mais elle en a jamais vu, autant il y a une énorme preuve que les joncheruines sont réelles dans le début de Harry Potter et les reliques de la mort. Souvenez-vous, au moment du mariage de Bill et Fleur, Luna et son père font une drôle de danse à base de moulinets des bras dans les airs, et tout le monde trouve qu'ils ont l'air un peu bizarres. Et bien dans le livre, voilà ce que Harry dit à Krum. La voici, là-bas, dit-il en montrant Luna qui dansait toujours toute seule, remuant les bras autour de sa tête, comme si elle chassait des moucherons. Pourquoi fait-elle ça ? Demanda Krum. Elle essaye sans doute de se débarrasser d'un joncheruine, répondit Harry qui reconnaissait les symptômes. Et est-ce que vous vous souvenez de ce qui se passe juste après ? Boum ! Le patronus de Kingsley débarque dans la salle pour annoncer à tout le monde que le ministère est tombé, que le ministre de la magie est mort et que les mange-morts sont en route. Ils arrivent. Donc là, bam, gros cliffhanger, le chapitre 8 se termine là-dessus et les premiers mots du chapitre 9 sont « Tout sembla flou et lent ». Tout sembla flou et lent. Et c'est littéralement la seule fois dans toute l'histoire que Harry sent son esprit s'embrouiller comme ça. Non, parce que Harry, il a quand même connu pas mal de situations dangereuses à ce stade. On en est quand même au dernier livre de 7 bouquins. Et jamais dans tout le reste de la saga, il ne s'est senti comme ça. Jamais il n'a ressenti son environnement comme étant flou et lent. Donc, dans la même soirée, on a Luna qui fait sa danse bizarre là pour essayer de chasser les joncheruines, les créatures qui sont censées nous embrouiller le cerveau, et on a Harry
qui sent que son cerveau s'embrouille. Est-ce que vous commencez à voir où je veux en venir? Bah oui, mais sauf que tout à l'heure tu disais qu'elle avait probablement menti, et maintenant t'es en train de nous dire que depuis le début elle dit la vérité. C'est quand même pas bien clair ton histoire. Oui papy, j'ai bien dit qu'elle avait menti, mais j'ai pas encore dit à propos de quoi. Bien, alors vas-y, à propos de quoi est-ce qu'elle a menti? Tu te souviens que j'ai dit que Luna, une fois adulte, avait fini par admettre que peut-être que ces animaux n'existaient pas et que son père avait probablement tout inventé? Ah, bien sûr que je m'en souviens, c'était il y a même pas 5 minutes, ce serait quand même con. Et bah c'est là qu'elle a menti. Elle a menti en disant que ces animaux, et principalement le ronflac cornu qu'elle n'a soi-disant jamais trouvé, n'avaient jamais existé et qu'ils n'étaient que pure invention. Ok, bon bah cette fois c'est officiel, je ne comprends rien. Pourquoi est-ce qu'elle aurait menti en disant ça alors que pendant toute son enfance elle a pas arrêté de dire que c'était vrai? Justement, c'est là que ça devient intéressant. Et pour comprendre, il faut avoir en tête ce que Luna a fait une fois qu'elle a quitté Poudlard. Je vous l'ai dit, elle est devenue magie-zoologiste, comme Norbert Dragono, et elle a épousé son petit-fils, Rolf Dragono, également magie-zoologiste. Ils forment donc tous les deux un couple de scientifiques, techniquement, qui travaillent sur le même sujet, ce qui n'est pas sans nous rappeler Pierre et Marie Curie, qui travaillaient ensemble sur la radioactivité, une discipline sur laquelle la communauté scientifique n'avait encore que peu de connaissances à l'époque, et dans laquelle le couple fera plusieurs découvertes très importantes qui leur permettront d'obtenir plusieurs prix Nobel. Une discipline méconnue, un couple de chercheurs qui font des découvertes importantes et qui s'avèrent avoir raison sur toute la ligne. Ouais, si c'était pareil pour notre Luna. D'accord, mais ça ne nous explique toujours pas pourquoi tu penses qu'elle a menti. Eh ben je vais te le dire, tout est écrit dans ce livre. Ou plutôt tout n'est pas écrit dans ce livre justement. Écrit par Norbert Dragono himself dans l'univers d'Harry Potter, Les Animaux Fantastiques, Vie et Habitat, dans lequel Norbert Dragono décrit les créatures magiques qui existent et qui peuplent le monde, et qui explique également où les trouver. Sauf que si vous lisez très attentivement ce livre et que vous regardez ensuite les films Les Animaux Fantastiques, vous verrez qu'il y a quand même beaucoup d'oubli. Pas de Killing, par exemple, pas non plus de Zoo, pas d'Obscurus, c'est pas vraiment tout à fait un animal, mais quand même, pas de Démons et Merveilles, pas de Chupacabra, pas de Le Crota, ni de Matago, alors que non seulement Norbert Dragono savait qu'ils existaient, il les connaissait, il savait absolument tout sur eux, mais en plus il savait où les trouver, puisque la plupart d'entre eux, il les avait dans sa valise. Alors pourquoi ne pas les avoir mentionnés dans son livre? Eh bah tout simplement pour ne pas divulguer cette information au reste du monde, pour ne pas révéler leur existence et pour ne pas révéler où on peut les trouver, pour les protéger et que les sorciers du monde magique leur foutent la paix. Non, parce que le zoo, le seul qu'on voit, il est quand même enfermé dans un cirque, et pour ce qui est du Killing, dans les secrets de Dumbledore, tout le monde court après, et dès le début du film, il y en a un qui se fait zigouiller, alors que l'animal est censé être extrêmement rare et d'une pureté inégalée. Bon, et là je sais ce que vous vous dites c'est quoi le rapport avec Luna? Bah oui, c'est quoi le rapport avec Luna? Le rapport avec Luna, c'est que Luna a épousé son petit-fils à Norbert Dragono, Rolf Dragono, et qu'ils exercent tous les deux le même métier que lui, magie-zoologiste. Or, souvenez-vous de ce qu'on a dit à propos des Joncheruines. On a quand même une sacrée preuve qu'ils existent bel et bien. Alors pourquoi Luna prétend ensuite que ça n'existe pas? Et là on y est, pour les mêmes raisons qui ont poussé Norbert à ne pas mentionner certaines créatures dans son livre, pour les protéger. Parce que finalement, si tout le monde pense qu'ils n'existent pas, bah tout le monde leur fout la paix. Mais ça n'a aucun sens. Pourquoi est-ce que le manuel existe dans ce cas, si le but c'est de protéger tous les animaux? Pourquoi 90% d'entre eux, ils révèlent où on peut les trouver et pas les 10% qui restent? Ça ne tient pas debout. Mais si, c'est juste que tous les autres animaux qui sont bel et bien mentionnés dans le livre, eux, sont extrêmement connus. Tous les sorciers savent que ça existe. Donc ça sert à rien d'essayer de cacher leur existence. Au contraire, faire exprès d'oublier certaines espèces, même en voie de disparition, alors que tout le monde sait que c'est des animaux qui existent, genre si tu mets pas, je sais pas moi, les acromantules par exemple, et bah c'est le meilleur moyen de faire comprendre à tout le monde que le livre n'est pas complet. C'est le meilleur moyen d'éveiller les soupçons quant à la qualité de ce livre. En fait, écrire Les Animaux Fantastiques, Vie et Habitat, c'est même un excellent moyen de protéger ceux que personne connaît. Parce que vu que les sorciers croient qu'il est complet, l'immense majorité des sorciers n'iront pas plus loin et penseront que tous les animaux qui ne sont pas là-dedans n'existent tout simplement pas. Donc personne n'aura la mauvaise idée d'aller les chercher pour de mauvaises raisons. En d'autres termes, pour vivre heureux, vivons cachés. Et d'après la théorie dont je vous parle, c'est aussi ce qu'a fait Luna quand elle a prétendu que le ronflac cornu n'existait pas. C'est parce qu'en réalité, elle l'a vraiment découvert, mais qu'en faisant la rencontre de Rolf Scamander, ou Rolf Dragono, désolé parce que oui, je l'anglicise un petit peu celui-là parce que je trouve ça trop stylé Scamander, et ben elle aurait entendu parler de ce stratagème de Norbert, et donc elle aurait affirmé que ça n'existe pas alors qu'en fait,
Si. Et on peut même aller jusqu'à dire qu'elle a vraiment fini par en trouver un. Qu'elle a fini par vraiment observer les nargoles, qu'elle a fini par vraiment observer les joncheruines, et si elle affirme publiquement que toutes ces créatures en lesquelles elle croit n'existent pas, c'est tout simplement pour que leur existence demeure à jamais le grand secret de Luna Lovegood. Et voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le petit bouton qui s'affiche juste au milieu de votre écran. N'hésitez pas à aller voir l'une des 2 vidéos que je vous mets juste là, toujours en rapport avec Harry Potter. Et si vous voulez me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé, pour me dire si oui ou non vous croyez à cette théorie, ou alors si vous avez peut-être d'autres explications, vous pouvez vous lâcher, n'hésitez pas, c'est là pour ça. Et en attendant la prochaine vidéo, comme d'habitude, vous le savez, moi je vous fais tout plein de gros bisous, c'était XionXS, à la prochaine, et ciao.